Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment affûter une chaîne de tronçonneuse. Donc pour l'affûtage d'une chaîne de tronçonneuse, que ce soit une 3/8e picot sur une chaîne délagueuse ou une 325 utilisateur particulier ou une 3/8e pro, l'affûtage reste quasiment la même chose à condition de bien respecter le diamètre de votre lime. Pour les personnes un peu plus expérimentées, on peut se permettre d'utiliser qu'une lime simple comme celle-là. Autrement, dans un idéal, pour ceux qui sont un peu moins expérimentés, il existe un porte-lime que vous adaptez sur votre lime et là, ça permet justement de respecter les angles de coupe. Un angle de coupe doit se trouver à 35 degrés, que ce soit une petite, une moyenne ou une grosse. Après, il y a différents types de chaînes en chazelle, semi-chazelle, carré. Après, ce qu'on peut faire, c'est que quand on a affûté notre chaîne de tronçonneuse avec un angle de 35 degrés et qu'elle est bien blanchie sur la partie supérieure comme sur la partie inférieure, et que quand on arrive dans le bois, elle ne sort pas des gros copeaux, ne pas hésiter à utiliser une lime plate. Et là, on va venir gentiment effleurer ce qu'on appelle le limiteur de profondeur qui se trouve juste sur la partie devant de la gouge. Donc là, on donne un aller, un retour, on réessaye. Si toutefois ça ne ressort que de la farine, que des petits copeaux, on redonne encore un coup sur le limiteur de profondeur. Tout en sachant que si vous retrouvez des corps étrangers comme terre, cailloux, ferraille, ne pas hésiter à donner un bon coup d'affûtage avant qu'elle ne coupe absolument pas. Pour la simple et bonne raison que si elle ne coupe absolument pas, que vous avez retrouvé des corps étrangers lors de la taille, ce qui va se passer, c'est que c'est le bûcheron ou l'utilisateur qui va fatiguer inutilement, qui va user du carburant pour rien et qui va endommager la mécanique. Lors de la mise en œuvre sur l'affûtage, on va toujours dans le sens inverse de la pointe. Ça veut dire que là, j'ai ma pointe qui est placée sur mon côté droite. Je vais pousser sur le côté gauche en tournant ma lime, comme ceci. Ne jamais aller dans le sens inverse. Si vous allez dans le sens inverse, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer des petites aspérités sur le côté extérieur et qui n'aura pas forcément un angle de coupe optimal. Donc, bien s'assurer qu'on est toujours dans le sens inverse de la dent. Pareil, si j'utilise le porte-lime avec la lime, l'avantage de ce porte-lime, c'est qu'on a l'angle à 35 degrés. Toujours respecter cet angle-là à 35 degrés. Et donc là, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque lui, il vous guide directement par rapport à l'angle à respecter. S'assurer également que sur la partie guide, l'intérieur où là rentrent nos entraîneurs de chaîne, ce soit propre et qu'il n'y a pas d'aspérité. Si ce n'est pas propre et qu'il y a des aspérités, vous aurez une mauvaise lubrification de la chaîne. Une mauvaise lubrification de la chaîne, c'est comme ça justement qu'une chaîne coupe moins bien. Ça monte en température. En plus, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir à bleuir sur la partie supérieure de la chaîne. Et si la partie supérieure de la chaîne commence à bleuir, deux choses. Vous avez un problème soit de lubrification, soit une huile de mauvaise qualité. Et là, vous n'allez pas avoir une coupe optimale. Si toutefois, vous donnez trop de limage sur la partie limiteur de profondeur, ce qu'il peut se passer, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment par étapes, essayer la tronçonneuse dans le bois avant justement d'aller trop profond. Ce qui va se passer, c'est que si vous êtes trop généreux sur la partie limiteur, là, la chaîne elle va sauter et ça peut être très dangereux pour l'utilisateur. Parce que si elle saute, on peut tout simplement avoir un retour de la chaîne vers l'utilisateur. Et là, c'est pas bon. Y aller vraiment par étapes, gentiment. Même les professionnels qui utilisent ce type de lime pour affûter sur le chantier, ils nous apportent la chaîne de tronçonneuse à rectifier sur la machine, car nous, on a une machine très précise qui permet de respecter les angles au micron près. Sur la partie coupante de votre dent, ce qu'il y a, c'est que sur la partie supérieure ici, c'est la partie qui va vous permettre de rentrer dans le bois, et la partie bombage ici, c'est la partie qui va extraire le copeau, qui va vous donner la forme du copeau. Pour ça que tout à l'heure, quand je disais par rapport au limiteur de profondeur, plus vous allez enlever le limiteur, et là, si vous avez un galbage exceptionnel, là, ça va sauter, donc très attention. Blanchir un maximum votre angle à 35 sur la partie du dessus comme du dessous. Partie du dessus, enlève le copeau, rentre dans le bois, la partie du dessous, enlève le copeau. J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles et à très bientôt.